Bienvenue chez Gère ton temps, le podcast qui te permet de sauver du temps. Je suis Mylène, fondatrice, et j'ai choisi de lancer ce podcast car mes amis me demandent souvent comment j'arrive à tout caser dans mes journées et à être aussi organisée. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te partager mes conseils, mais aussi des exercices à chaque épisode pour que toi aussi, tu puisses mieux gérer ton temps et profiter davantage de la vie. Allez, c'est parti! Dans ce nouvel épisode, je te propose de parler du deep work ou travail profond. Une méthode qui va littéralement faire exploser ta productivité. Dans un premier temps, je vais te présenter la méthode et son fonctionnement, et ensuite, je vais te dévoiler tous mes conseils pour la tester dans ton travail. Allez, c'est parti. Le deep work, c'est vraiment cette capacité à se concentrer profondément sur une tâche sans être distrait par des éléments extérieurs. C'est un état mental en fait où tu vas être totalement immergé dans ton travail et ça va finalement permettre de déculper ta productivité et d'avoir une super qualité de travail. Pour y parvenir, il est hyper essentiel de s'isoler de toute distraction, que ce soit les notifications sur ton téléphone, les emails, les conversations au bureau, mais ça a l'avantage d'avoir de nombreux bénéfices. Premier bénéfice, une productivité accrue. En te concentrant pleinement sur une tâche à la fois, tu peux accomplir beaucoup plus de choses en moins de temps. Deuxième bénéfice, meilleure qualité de travail. Le deep work va vraiment te permettre de travailler de façon plus approfondie et plus réfléchie et généralement ça se traduit par un travail de meilleure qualité. Troisième bénéfice, réduction du stress. En éliminant les distractions et en te concentrant sur une seule tâche, tu vas réduire le stress lié au côté multitâche et procrastination finalement. Un autre bénéfice que tu peux trouver, c'est la concentration. Pratiquer le deep work de façon régulière, ça va vraiment renforcer ta capacité à rester concentré sur des périodes prolongées et ça va vraiment améliorer ta concentration globale. Un autre bénéfice, c'est le développement de tes compétences. En fait, quand tu vas te concentrer profondément sur une tâche, tu vas réussir à développer finalement une expertise dans un domaine et ça va vraiment te permettre de progresser plus rapidement dans ta carrière. Tu vas aussi augmenter ta créativité. En fait, la créativité, ça nécessite souvent du travail profond parce qu'en fait, comment tu veux faire des connexions créatives et avoir des nouvelles idées si tu es en permanence dérangé par d'autres choses? D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, on dit souvent que les bonnes idées viennent sous la douche, c'est parce qu'en fait, à d'autres moments, on est suffisamment concentré et on travaille suffisamment, on développe des choses qui vont nous permettre de faire popper de nouvelles idées à un autre moment dans notre journée. Un dernier bénéfice, ça peut être aussi la gestion du temps. Et oui, on est quand même sur un podcast qui est là pour ça. En fait, le deep work va vraiment t'aider à planifier et à organiser ton temps et ça va donc te permettre d'accomplir tes tâches plus efficacement. Il y a vraiment d'autres bénéfices. Normalement, ça va améliorer la satisfaction au travail parce que tu vas délivrer un travail de haute qualité. Tu vas renforcer ta discipline parce que finalement, le deep work, ça nécessite vraiment de la discipline et de l'automotivation constante. Donc, ça va vraiment t'aider à rester concentré et à améliorer tes objectifs. Et petit dernier bénéfice bonus, l'équilibre travail-vie personnelle. En fait, ce qui est génial avec le deep work, c'est que tu vas réussir à être beaucoup plus productif pendant ce temps-là. Donc, ça va finalement te permettre de réduire ton temps de travail. Si tu vas 2 fois plus vite parce que tu es 2 fois plus concentré, bah, finalement, au lieu d'une journée de 8 heures, tu pourrais très bien avoir une journée de 4 heures et donc finalement avoir plus de temps pour tes loisirs, tes activités personnelles. Donc, ça va forcément améliorer ton équilibre entre le travail et la vie personnelle. Il faut savoir que c'est Cal Newport, qui est professeur de théorie, de l'informatique à l'université de Georgetown, qui est le créateur de cette méthode et en fait, il a écrit un livre que je te conseille de lire. Après honnêtement, c'est un peu redondant comme lecture, mais il explique vraiment en profondeur l'approche et comment c'est vraiment pertinent dans notre monde aujourd'hui parce qu'on est vraiment dans un monde où on est tout le temps distrait, où notre attention est fragmentée en permanence. Donc c'est vraiment important de se plonger dans le deep work et moi, je pense sincèrement que dans les années à venir, ça va vraiment être une espèce de compétence qui va être demandée par des entreprises parce qu'en fait, ça va vraiment être quelque chose de très différenciant sur le marché du travail. Maintenant qu'on a parlé de c'est quoi le deep work, je vais vraiment te parler dans cette deuxième partie de quels sont mes conseils pour débuter dans le deep work. Premier conseil, c'est de planifier. Avant de commencer une session de deep work, planifie-la à l'avance et surtout planifie ce que tu vas faire. Quand tu as un objectif précis en tête, ça va vraiment t'aider à rester concentré, à maximiser ta productivité. Si tu arrives au début de ta séance de deep work en te disant là j'ai 2 heures mais je sais pas exactement ce que je vais faire, ça va vraiment être beaucoup plus difficile de t'y mettre que si tu sais exactement ok, là je vais travailler sur tel projet et ça va vraiment t'aider. Deuxième point, éliminer les distractions. Pour moi, c'est une partie qui est essentielle, mais honnêtement, c'est pas la plus simple. Essaye vraiment de te trouver un endroit calme où tu pourras travailler sans être dérangé. Mets ton téléphone en mode avion
et mets-le dans un tiroir. Il a été, prouvé en termes d'études que, même si ton téléphone est en mode avion ou qu'il est éteint, si il est quand même à portée d'œil finalement, bah, tu vas être déconcentré. Donc il faut vraiment qu'il sorte de ton champ sonore, mais aussi visuel, donc c'est super important. Ferme aussi toutes les applications qui sont pas essentielles sur ton bureau. Je pense notamment à tout ce qui est messagerie interne, Slack, Teams, WhatsApp, on oublie. Et prends aussi des outils de bloqueurs de sites web pour essayer de limiter les tentations de procrastination et de perdre un petit peu ton esprit. Troisième point, crée-toi une routine. En fait, c'est vraiment plus facile de se plonger dans le deep work si tu appliques toujours les mêmes habitudes. Les premières sessions sont vraiment les plus difficiles, mais ensuite, ça va être beaucoup plus simple. C'est un peu comme les habitudes finalement. Moi, personnellement, j'ai un peu un rituel précis qui va me préparer mon cerveau à lui dire: «Hey, là, c'est le moment où on va faire du deep work. Il va falloir se concentrer». Je vais me faire une tasse de thé, c'est toujours le même thé que je me prépare. Je vais commencer toujours ma session par de la musique classique, je vais toujours mettre la même chose et en fait, ça va vraiment aider mon cerveau à se dire: «OK, là, c'est le moment où quand elle met la musique classique et qu'elle boit ce thé-là, c'est le moment où on va se concentrer et on va partir pour 2 heures de focus». Donc je te conseille vraiment d'avoir cette petite routine en utilisant toi ce qui te convient le mieux. Pareil, les premières fois, ça va pas forcément fonctionner, mais au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas beaucoup plus facilement réussir à rentrer dans cet état de concentration et de flow. Quatrième conseil, pratique la pleine conscience. Pendant les sessions de deep work, essaye de vraiment rester concentré sur la tâche à accomplir. En général, ton cerveau, notamment au début, va quand même avoir tendance à divaguer un petit peu. C'est totalement normal. Culpabilise pas pour ça. Ramène-le doucement à ton travail. La pleine conscience, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment t'aider à rester concentré, à optimiser ta productivité. Parce que si tu t'es mis dans un mindset de travail profond et qu'en fait, tu laisses ton esprit un peu vagabonder, bah, ça va beaucoup moins bien fonctionner. Donc à chaque fois, sois tolérant envers toi-même, mais dis-lui: «OK, là, tu es en train de penser à autre chose, reviens sur ce que tu dois penser». Dernier conseil, gère ton temps. Fais une pause entre chaque session de deep work pour te reposer et recharger ton énergie. Profite des pauses pour te dégourdir les jambes, boire de l'eau ou méditer quelques instants. Je te ramène d'ailleurs sur mon podcast avec l'épisode où je te parle de l'art de prendre une pause qui pourra te donner pas mal d'idées. Et en fait, ça va vraiment te permettre de t'aider à tenir dans la journée et à garder un gros niveau de performance. Parce qu'en fait, si tu fais que du deep work et que tu prends jamais de pause, ça va être très difficile. Alors oui, Cal Newport qui a écrit le livre, lui, il dit qu'il faut faire des sessions de 4 heures en s'enfermant et en parlant à personne. Mais honnêtement, là, commence par des sessions d'1 heure, de 2 heures et vois ce que ça donne avant de te lancer dans un truc de 4-6 heures et de t'isoler complètement. Mais vraiment, normalement, ce deep work là, il va te mettre un peu dans un état de flow et de concentration. Si jamais tu joues aux jeux vidéo, c'est vraiment l'état dans lequel on est dans le jeu vidéo. On est vraiment dans un flow, on est hyper concentré sur ce qu'on a à faire et notre esprit, il vagabonde pas du tout ailleurs. Donc franchement, c'est hyper intéressant. C'est l'heure de l'exercice du jour, c'est à ton tour de travailler. Le but du jour, tu l'auras compris, ça va être de travailler sur le deep work. Donc je vais te proposer de bloquer 3 sessions de deep work dans ton agenda. Comment est-ce que ça va se passer? Tu vas bloquer 1 à 2 heures dans ton agenda, au même moment de la journée idéalement. Ça peut être le matin, l'après-midi. Je recommande plutôt le matin parce qu'on a généralement plus d'énergie pour être concentré. Et pendant cette période, tu vas vraiment appliquer les conseils que je t'ai donnés. Le but dans cet exercice, c'est que tu testes la méthode et que tu puisses en voir les bénéfices en 3 fois. Si tu le fais qu'une seule fois, tu vas malheureusement pas pouvoir grand-chose. Donc je pense qu'il vaut mieux avancer par petits pas et donc tester 3 sessions de 1 heure plutôt que d'en faire une seule de 3 heures. Une fois que tu auras fait tes 3 sessions dans la semaine, prends quelques minutes et fais le bilan. Est-ce que tu as été plus rapide sur certaines tâches? Est-ce que tu t'es senti plus concentré ou plus créatif? Est-ce que tu aimerais avoir plus de travail profond ou est-ce que finalement ces 2 heures ou 7 heures sans interruption t'ont semblé très longues? Essaye de voir un petit peu ce que ça t'a apporté et surtout oublie pas que c'est un muscle en fait. Le deep work, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait? On est en train de muscler notre concentration. Donc plus tu vas t'entraîner, plus ça va être simple de rentrer dans cette bulle et de progresser. En tout cas, c'est vraiment un gros game changer si tu arrives à passer sur du travail, profond parce que ça va permettre de sauver vraiment de temps. Tu te rends compte que tu vas pouvoir, au lieu de passer 4 heures sur quelque chose, tu vas y mettre peut-être que 2 heures ou même 3 heures et en fait, cumuler, ça fait vraiment beaucoup de temps sur une semaine et sur un mois. Donc je te conseille vraiment de travailler sur ça. Je sais que c'est pas toujours évident quand on est dans un open space ou au travail, mais hésite pas non plus à réserver ta propre salle de réunion, à te mettre en salle de réunion, ton casque sur les oreilles et de dire à tes collègues que là, tu es vraiment pas disponible.
Ce podcast sur le deep work touche à sa fin. Si tu as aimé, tu peux laisser 5 étoiles. Ça va m'encourager à le continuer et permettre à de nouvelles personnes de le découvrir. Dans la description, je te partage aussi un guide avec 15 conseils pour mieux gérer ton temps et profiter davantage de la vie. Je te mets tout ça dans la biographie de l'épisode. À bientôt!